Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Nos prisons sont très surpeuplées. Nous allons le dire tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Les chiffres que nous avons, selon la situation du 11 juillet 2019, c'est la situation la plus récente parce que ce sont les chiffres de vendredi. Nous avons une population pénitentiaire de 10 745 détenus. On a 87 nourrissons, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans qui sont avec leur maman dans les différentes prisons du pays, ce qui nous donne un total de 10 832 comme population pénitentiaire. Les chiffres entre-temps peuvent avoir changé parce que la prison reçoit, mais aussi il y en a qui sortent. Il y a des entrées, il y a des sorties. C'est pourquoi nous sommes fixés à la journée du 11 juillet 2019. Il y a 2 catégories alors de détenus, vous le savez. Il y a les prévenus, mais aussi il y a les condamnés. C'est-à-dire que les 10 832, ce sont les 2 catégories confondues. Les prévenus représentent, prévenus adultes, 5 380 personnes. Si on ajoute 12 mineurs en conflit avec la loi, nous avons 5 392 prévenus. Les condamnés, quant à eux, représentent 5 244 condamnés adultes. Si on ajoute 109 mineurs conflits avec la loi, ça nous donne 5 353 condamnés. Si on fait alors le total, prévenus condamnés, nous avons 10 832 personnes en détention. Nous parlons de surpopulation carcérale. Pourquoi? Nous avons 11 prisons ici au Burundi qui sont Bubanza, Bururi, Gitega, Mimba, Muramvya, Muyinga, prison Ngozi femmes, prison Ngozi hommes, Rumonge, Rutana, Ruyigi, 2 centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi, un situé à Ruyigi et un autre situé à Rumonge, plus une section attenante à la prison Ngozi femmes pour les mineurs filles. Nous avons alors 11 prisons et 2 centres qui totalisent une capacité d'accueil de 4 194 détenus. Donc 4 194 détenus à 10 832 détenus, vous voyez l'écart qu'il y a. C'est pourquoi nous parlons alors de surpopulation. Si on était dans les 4 492, il n'y aurait pas de surpopulation. Donc, nous devons nous mettre ensemble, comme dit le thème, pour conjuguer nos efforts afin de réduire la surpopulation carcérale. Surpopulation carcérale qui a de lourdes conséquences. D'abord, conséquences sur le budget, mais aussi conséquences aussi sur les détenus eux-mêmes, parce qu'il y a un problème de promiscuité qui peut engendrer des maladies de toutes sortes, mais aussi les murs ne sont pas élastiques, les murs sont des murs, ils sont fixes, ne sont pas élastiques, c'est-à-dire qu'ils mettent 10 832 détenus alors qu'il devait y avoir 4 194
Vous voyez le problème que cela engendre. Personnel insuffisant parce que toute la DGAP compte 248 employés. Du DG au planton, 248, avec une quarantaine d'infirmiers comme personnel d'appui. Vous voyez alors si on essaie de faire un partage équitable employé détenu, vous allez trouver un employé pour plus de 50 détenus. Vous voyez alors que la gestion de ces personnes engendre beaucoup de problèmes. Je ne parle pas d'électricité, je ne parle pas d'eau, je ne parle pas de coûts à médicaments, parce que les détenus sont comme nous, ils arrivent qu'ils soient malades. Vous entendez alors dans quelles conditions? Ce n'est pas vraiment un état des lieux en chantant, à part cette situation.